Alors on va commencer par l'enregistrement de base d'une image classique dans Safari. Donc pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur l'image en question ou CTRL-clic pour les souris un seul bouton et de sélectionner enregistrer l'image sous ou enregistrer l'image en téléchargement en fonction de l'endroit où vous voulez sauvegarder votre image sur le disque dur. Alors vous pouvez vous trouver face à un cas de figure un peu particulier, il y a certaines pages qui bloquent le menu local du clic droit. Dans Safari, ce n'est pas tellement un problème, puisqu'en fait il suffit de faire un glisser-déposer de votre image sur le bureau par exemple, pour pouvoir la télécharger, y compris sur les sites qui bloquent le clic droit. Alors, on va pouvoir au passage faire un petit aparté sur glisser-déposer, puisqu'on peut utiliser le glisser-déposer avec exposer, ce qui peut faire des actions assez intéressantes. Par exemple, si je veux envoyer cette image dans un email, il me suffit de faire un glisser-déposer de l'image, d'afficher toutes les fenêtres afin de passer sur mail. Je garde le clic de la souris maintenu, évidemment. Je fais commande N pour ouvrir une nouvelle fenêtre de mail et je relâche la souris sur le mail. Alors, autre cas de figure, vous pouvez vous trouver face à des images pour lesquelles le clic droit ne permet pas d'enregistrer l'image. C'est le cas ici du logo de Mac Génération sur le site. Et vous ne pouvez pas non plus faire de glisser-déposer, la souris n'entraîne pas l'image. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est une image qui a un statut un peu particulier, c'est ce qu'on appelle une image de fond par rapport au code HTML. En fait, elle ne fait pas partie de la mise en page de la page. Donc pour pouvoir y accéder, le seul moyen, c'est d'aller chercher dans le code HTML. Bon, alors c'est pas forcément très simple pour tout le monde. Heureusement, dans Safari 4, il y a un moyen relativement simple de le faire. Il suffit d'aller dans le menu Safari, Préférences, sur l'onglet Avancé, vous cliquez sur, vous cochez afficher le menu développeur dans la barre. Et effectivement, on voit un menu de développement. Et ici, je peux sélectionner afficher l'inspecteur web. Alors l'inspecteur web va vous permettre en fait d'aller plonger dans le code HTML de la page relativement simplement. Donc si je passe sur la hiérarchie de la page ici, je vois les parties de la page qui sont concernées, qui se mettent en surlignage. Donc je vois ici que c'est dans page que ça va se passer, dans body, et dans top également ici. Si je passe en dessous, on voit que le menu sur la gauche se met en surlignage. Et en effet, je trouve ici ma partie logo. Et si je clique dessus, je vois l'adresse de mon image qui est ici. Et en cliquant sur le lien, j'accède à l'image que je peux enregistrer simplement en faisant un clic droit et télécharger l'image